Restez avec nous tous les deux. Je sais que votre emploi du temps est très serré. Je vais demander à d'autres participants de cette deuxième table ronde, Christian Lajoux, évidemment, qu'on les a vus tout à l'heure. Merci d'avoir été patient. Guy Valencian de Aulnay-sur-Seine. Mais d'abord, pour se mettre en bouche, comme on dit, un témoignage. Le témoignage vu de l'ARS Languedoc-Roussillon sur l'impact de la recherche sur l'organisation du système de soins. Écoutez, Martine Aoustin, patronne de l'Agence régionale de santé Languedoc-Roussillon. Je crois que nous avons, au niveau régional, à faire en sorte de développer des pôles d'excellence régionale en matière de recherche. Et pour ce faire, eh bien, je pense que nous avons à faire converger l'ensemble des éléments ayant trait à la recherche. On peut, par exemple, mentionner ainsi le sujet de la recherche académique, ou de la recherche institutionnelle et de la recherche privée. Et je crois que nous avons cette ardente obligation de faire en sorte que l'ensemble des partenaires ayant trait à la recherche eh bien, fassent briller des centres d'excellence. Le deuxième sujet sur ce point est qu'en fait, on évoque là un sujet que vous qualifiez de régional, et moi je dirais plutôt toute l'aide que la région doit apporter en soutien à la recherche qui est malgré tout une recherche à regarder au niveau national. Nous avons bien entendu à faire en sorte que nos centres de recherche soient compétitifs au niveau national et compétitifs également au niveau international. Alors, pour évoquer le sujet de notre région par exemple, je porte fort et haut la coopération entre nos deux CHU, qui sont, vous le savez, le CHU de Nîmes et le CHU de Montpellier, pour faire en sorte qu'au travers d'une coopération bien comprise, eh bien, il soit plus efficace et plus efficient dans le domaine de la recherche. Je sollicite de leur part la structuration d'un GCS, d'un groupement de coopération sanitaire, pour faire en sorte justement que leur travail eh bien, porte ses fruits et porte la région plus haut encore dans le domaine de la recherche. Je crois personnellement que non seulement nous avons à soutenir bien entendu les structures qui aujourd'hui font de la recherche pour leur permettre d'aboutir dans leurs appels d'offres, mais au-delà, je crois qu'il serait intéressant effectivement que les régions soient en situation de soutenir des expérimentations. Je dois dire que la région Languedoc-Roussillon et la personne qui est aujourd'hui interpellée, eh bien, y tient tout particulièrement. Je crois que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que la recherche et l'économie ne vont pas de pair. Nous avons à faire en sorte de soutenir nos entreprises et les industriels qui aujourd'hui font de gros efforts dans le domaine de la recherche, et donc à faire en sorte que dans le domaine du soin, eh bien, nous puissions expérimenter et que ces expérimentations permettent la diffusion, enfin, d'abord la recherche sur l'innovation, puis ensuite la diffusion de cette même innovation dans notre pays. Je pense qu'il faut que nous soyons à l'affût de ces émergences, et je pense qu'il faut que nous soutenions et les gens qui sont des chercheurs dans ce domaine, mais également les industriels qui peuvent porter ces projets d'innovation. Que peut faire une région dans ce domaine? Alors, bien sûr, relativement peu de choses, mais malgré tout, en soutenant des expérimentations, en indiquant aux établissements et notamment au CHU, et à toutes les structures, qu'il s'agisse de CHU, je dis, mais également de CLCC, également d'ailleurs de groupes qui travaillent dans le domaine de la santé, je pense qu'en fait, le soutien au moins, j'allais dire symbolique, mais fort dans la prise de parole ou dans les réunions, est quelque chose d'important de la part de l'agence. Dans un pays, il n'y a pas deux recherches. Il y a une recherche publique, une recherche privée, mais il y a d'abord l'intérêt qui est porté au plan industriel et économique par un pays. Nous n'avons pas à les opposer si nous voulons que quelque part, eh bien, la recherche dans ce pays
trouve encore une fois les chemins de l'efficience. Voilà, il ne faut pas opposer recherche publique, recherche privée. Je vais commencer avec vous, André Sirota, professeur Sirota, puisque vous êtes président de la VISAN, mais également PDG de l'INSERM. Elle est très claire. Dès le début de ses propos, Madame la directrice de l'ARS, elle dit que ça doit se faire au niveau national. Sous-entendu, moi, au niveau de la région, je n'ai pas les crédits nécessaires. Si ça se fait au niveau national, la coordination, ça veut dire problème d'organisation. Comment est-ce que vous allez organiser au niveau national l'effort de recherche? On pourrait prendre ça, il y a beaucoup de niveaux. Oh, je vous en prie, parlez très, collez-le, je vous en prie, merci. Il y a beaucoup de niveaux à quels on pourrait prendre ça. D'abord, on pourrait se dire, le premier niveau, c'est, on a parlé tout à l'heure d'Avisan, je n'y reviendrai pas sur coordonner les organismes. Mais au niveau de chaque organisme, on peut déjà se poser la question. Je voudrais juste prendre un exemple. Est-ce qu'il y a besoin d'organisation, finalement, au niveau de la recherche? Moi, j'avais pensé longtemps qu'en tant que chercheur, l'organisation, tout ça n'avait pas beaucoup de sens. Seulement, a posteriori, on s'aperçoit, et c'était l'exemple de l'INSERM, qu'il y avait, pendant les années 80, une organisation qui était basée sur des laboratoires de petite taille, avec un budget propre, une autonomie propre, ce qui a permis de développer la biologie moléculaire et cellulaire. Très bien. Sauf que est arrivé un changement total, une révolution dans la biologie, c'est-à-dire qu'on a, à côté d'une biologie légère, il y a une biologie lourde. Eh bien, l'INSERM, de cette façon-là, est passé complètement à côté du séquençage du génome, de la biologie structurale, de l'imagerie, des biotechnologies, simplement pour la cause était l'organisation. Donc, ce n'est pas totalement anodin, hein, l'organisation, c'est-à-dire de ne pas figer des structures. Au niveau national, bon, on va au niveau d'Avisan, hein, je peux vous dire qu'on va discuter en permanence avec les présidents d'université, avec les présidents de CME, les doyens, très souvent le président de la région, souvent le député maire, le président du conseil de surveillance du CHU, etc., pour voir quels sont vos problèmes, quelles sont les questions qui se posent sur un site. Et donc, on répond de cette façon-là, globalement, au niveau de chaque site, que ça soit à Paris, où c'est toujours un peu plus compliqué, que ça soit en province. Christian Lajoux, je ne vous prends pas en tant que président de la FEFIS, mais en tant que président du LEM. Il y a quelque temps, vous aviez, toujours à propos des problèmes organisationnels, créé au sein du LEM une démarche qui s'appelait Santé 2025. Comment est-ce que cette structure 2025 peut s'intégrer dans les structures de l'ARIS? Elle s'intègre complètement parce que c'est une démarche du LEM, mais c'est une initiation du LEM, mais c'est une démarche qui ne s'est pas conduite uniquement avec les industriels du médicament. C'est une démarche collective dans la mesure où le LEM a demandé à l'ensemble de la communauté scientifique, c'est-à-dire les chercheurs des différents ITMO, de participer à la démarche. Et dans la démarche telle qu'elle a été conduite, l'ensemble des secteurs industriels ont été associés. Donc, je crois que c'est une belle illustration qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire tout seul. C'est vraiment le constat qu'il faut poser. Le monde du secret qui prévalait longtemps dans nos industries, qui faisait que on cachait sa copie, on ne voulait surtout pas la montrer aux voisins, à la fois aux chercheurs publics, parce qu'on n'était pas sûr qu'il n'allait pas s'en emparer, ou quand on était dans le médicament, on ne voulait pas le montrer au diagnostic, et quand on était dans le diagnostic, on ne voulait pas le montrer à la santé animale. Tout ça est terminé. Vraiment. Tout ça est terminé. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'autre issue. Je reviens, j'essaie de faire rapidement la synthèse avec ce qu'elle disait, cette dame. Pourquoi il faut coopérer, recherche publique, recherche privée? Pour faire du progrès thérapeutique. C'est la mission que nous avons. Et aujourd'hui, chacun sait que faire du progrès thérapeutique, apporter du progrès thérapeutique de façon synergique entre les différentes industries de santé, c'est développer le monde économique. Mais il ne faut pas se tromper dans les missions. Hein. Le rôle de la recherche, c'est de mettre au point de l'innovation pour servir la collectivité en termes de santé, et en faisant ça, on est un facteur de croissance économique qui permet aujourd'hui à notre pays
de jouer un rôle important dans la compétition internationale. Jamais oublier que le secteur de la santé est un secteur stratégique pour tous les pays, est un enjeu économique extrêmement important pour tous les pays, et qu'aujourd'hui, il y a une compétition internationale forte dans laquelle la France joue un rôle effectivement important. La démarche prospective Santé 2025 va s'intégrer au conseil scientifique d'Aris. Absolument. Pas de problème de... Elle va nourrir, parce qu'elle est publique, cette démarche, et elle a fait participer les différents acteurs de l'ARIS. Elle doit nourrir la réflexion que conduit aujourd'hui l'ARIS. Guy Valencien, prenez le micro. Vous nous intéressez bigrement parce que vous êtes universitaire, vous êtes hospitalier, vous êtes mutualiste, vous êtes l'homme du terrain. Et si on parlait des professionnels de santé et de la recherche, est-ce que la clinique peut aider l'effort de recherche ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bien évidemment, à la limite, c'est elle en premier, et c'est à partir des questionnements de terrain que l'on remonte ensuite vers le laboratoire le plus complexe pour redescendre sur le terrain. C'est parce que des hommes ou des femmes du métier se posent des questions de base. Et la vraie problématique demain est qu'actuellement, toute la partie, je dirais, médicale libérale est quasiment exclue de cette problématique de recherche. Il faut donc que, grâce à la création des maisons de santé qui vont se développer, donc sous un même toit, 8 à 10 généralistes et environ 20 à 25 autres professionnels du métier, ces maisons de santé vont fleurir pour 2 raisons. Un, c'est le meilleur moyen d'améliorer la qualité des soins. À compétences égales, on fait mieux à plusieurs que tout seul. Deuxièmement, la jeune génération le veut. En 10 ans, le pays va se couvrir de ce que j'appelle les nouvelles églises. Les villages n'auront plus de clochers, peut-être quelques mosquées, mais les maisons de santé vont être là avec leur petite lumière bleue. Et c'est à l'intérieur de ces maisons de santé que doit se développer la recherche. Le CHU doit inverser son organisation. Il faut partir des questions qui sont posées par les professionnels dans ces maisons de santé, que ce soit en termes d'épidémiologie, quelle est la population dans le bassin où j'exerce, quelles sont ses pathologies, que ce soit sur le plan thérapeutique, sur le plan d'éducation thérapeutique, sur le plan de la prévention. Il faut remonter au CHU. Donc je dis que les maisons de santé doivent être les piliers des CHU. Ça agace beaucoup de mes collègues qui me disent « Oui, mais les généralistes, comment peut-on former des professeurs de médecine générale? Ils n'y connaissent rien. » Ben oui, mais il faut commencer. Après tout, les présidents d'université n'y connaissaient rien au départ et peu à peu, on apprend le métier. Donc il faut d'urgence injecter la moitié des postes du CNU sur de la médecine générale. Aujourd'hui, nous sommes plus de 4000 professeurs des universités en médecine. Il doit y avoir 20, 10 ou 15 professeurs de médecine générale pour former la moitié des étudiants. Nous passons totalement à côté de la plaque. Donc je souhaite qu'avec les industriels, qu'avec les chercheurs, il y ait ces zones de questionnement. Et puis on part ensuite, on va travailler et on ramène à la maison de santé le résultat de ce qu'on a obtenu en recherche partagée, publique-privée. Voilà le schéma. Première mesure à prendre ? La première mesure à prendre pour cela, multiplier les maisons de santé. Le président de la République a dit 250, il a oublié un zéro. Il en faut 2500.